Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'activité de goniométrie. Alors les mouvements que nous allons voir dans cette vidéo sont premièrement la flexion et extension du poignet, suivi de la flexion et extension du trapèze métacarpien, et pour terminer la rotation interne et externe de la hanche. Alors les mesures ont été prises avec un mouvement passif, c'est-à-dire avec l'accompagnement du kiné. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le patient se trouve assis, alors que le kiné est quant à lui debout, en train d'accompagner le mouvement du poignet. Alors ici, on voit que le sujet est en train de faire une flexion sur le plan sagittal et l'axe transversal. Comme vous pouvez le voir sur le goniomètre, l'angle de flexion est de 104 degrés. En revanche, à l'aide de l'application angle metteur, on obtient un angle de flexion de 114 degrés. Maintenant, intéressons-nous à l'extension du poignet réalisée par le patient. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le goniomètre indique un angle de 102 degrés. Alors que sur l'application, on observe un angle d'extension du poignet de 98 degrés. Résumons les données que nous avons obtenues à l'aide de l'application et du goniomètre. Alors premièrement, par rapport à l'application, nous avons obtenu une flexion qui a un angle de 114 degrés, un angle au repos de 0 degré et un angle d'extension de 98 degrés. Cela donnera une amplitude maximum articulaire de 212 degrés. Alors qu'à l'aide du goniomètre, nous avons obtenu une flexion de 104 degrés, au repos un angle de 0 degré et pour terminer, en extension un angle de 102 degrés, ce qui donnera l'amplitude maximale articulaire qui est égale à 206 degrés. Concernant les erreurs, l'erreur absolue lors de la flexion est de 10 degrés, alors que l'erreur relative est de 0,087. Concernant l'extension, l'erreur absolue est de 4 degrés, alors que l'erreur relative est de 0,039. Vous pourrez voir les calculs détaillés sur la vidéo. Désormais, intéressons-nous au trapèze métacarpien. Donc, concernant sa flexion, elle est sur le plan sagittal et l'axe transversal. Comme vous pouvez le voir à l'image, l'angle de flexion est de 35 degrés. En revanche, sur l'application, nous obtenons un angle de 53 degrés lors d'une flexion. Par rapport à l'extension du trapèze métacarpien, nous sommes toujours sur l'axe transversal et le plan sagittal. Nous obtenons un angle d'extension qui est de 20 degrés, que ce soit à l'aide du goniomètre ou à l'aide de l'application. Résumons maintenant les données obtenues à l'aide du goniomètre ainsi que de l'application. Alors premièrement, par rapport à l'application, nous avons obtenu une flexion de 53 degrés, un angle de repos de 0 degré et un angle d'extension qui est de 20 degrés. Cela donnera l'amplitude maximale articulaire qui est de 73 degrés. Concernant maintenant la réalité, nous avons obtenu une flexion de 35 degrés, un angle au repos de 0 degré, puis un angle d'extension de 20 degrés. Cela donnera l'amplitude maximale articulaire de 55 degrés. Maintenant, parlons des erreurs. Lors de la flexion, nous obtenons une erreur absolue de 18 degrés et une erreur relative qui est de 0,34. Concernant l'extension, nous n'observons pas d'erreur. En ce qui concerne la rotation interne de la hanche, elle s'effectue sur le plan transversal et l'axe longitudinal. À l'aide du goniomètre, on obtient la valeur de l'angle de rotation interne de 47 degrés. Le patient est en décubitus ventral avec une flexion du genou qui permet une meilleure mesure d'angle. Sur l'application, l'angle de rotation interne sera de 35 degrés. De plus, le kiné déplace la jambe vers l'extérieur, ce qui entraîne une rotation interne de la hanche. Le patient reste dans la même position qu'auparavant. Il effectue une rotation externe de la hanche. À l'aide du goniomètre, on obtient un angle de 42 degrés, alors qu'en se servant de l'application, on obtient un angle de mesure de 30 degrés. Le kiné déplace la jambe vers l'intérieur, ce qui entraîne une rotation externe de la hanche. En conclusion, à l'aide de l'application, nous avons obtenu les données suivantes. 35 degrés pour la rotation interne, 0 degré lors de la position au repos et 30 degrés pour la rotation externe. Cela donnera donc l'amplitude maximale articulaire qui est égale à 65 degrés. Alors que, à l'aide du goniomètre, nous avons obtenu d'autres données. 47 degrés pour la rotation interne, 0 degré pour l'angle au repos et pour terminer 42 degrés lors de la rotation externe. Cela donnera donc l'amplitude maximale articulaire qui est égale à 89 degrés.
Lors de la rotation interne, nous obtenons une erreur absolue qui est de 12 degrés et une erreur relative qui est de 0,26. Alors que pour la rotation externe, nous obtenons une erreur absolue qui est de 12 degrés et une erreur relative qui est de 0,29. Vous verrez les calculs détaillés sur la vidéo. À l'écran, vous verrez la bibliographie sur laquelle nous nous sommes appuyés pour réaliser cette activité de goniométrie. Merci de nous avoir écoutés.